Ce matin, on va continuer l'épître aux Éphésiens, comme on avait parlé. J'ai réussi à me concentrer. C'est la deuxième semaine de fil. Fait que on avait terminé la semaine dernière. On fait la même étude aussi à Rivière-du-Loup. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, on avait parlé que Dieu veut qu'on ait une harmonie parfaite, mais que sur cette terre, ça n'arrivera pas. Donc, on doit travailler, si on peut dire, à garder l'harmonie, garder la paix, être en communion les uns avec les autres. Puis dans Éphésiens 4, 29, le texte qu'on avait terminé, c'est un texte qui parle beaucoup d'une chose importante, de la langue. Qu'est-ce qu'on fait de notre langue pour les autres? Comment on est une bénédiction? Ici, il nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça vous est-il déjà arrivé? Ça m'est arrivé hier, moi. Voulez-vous le savoir? Ça vous intéresse pas trop? Non. Non, mais c'est une parole mauvaise au hockey. J'étais enragé contre un gars parce qu'il a fait, il a donné un coup à l'autre. Il dit, mon ciboulot, t'es chanceux que je sois pas sur la glace. Mais savez-vous quoi? Si j'aurais été sur la glace, j'aurais mangé une volée moi aussi. Parce qu'à à l'âge que j'ai plus cette capacité-là. Dans notre tête, hein, on est jeune. Pas ça vous arrive de penser que vous avez 20 ans. Que vous montez sur un truck puis vous dites, il n'y a pas de problème, je suis jeune, hein, Mario? Mais on pense qu'on vieillit pas, mais on vieillit, mais c'est pas le but du message. On va continuer. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, il communique une grâce à ceux qui l'entendent. Ça devient comme une façon d'être, édifier, bénir les autres. Ça devient comme une façon d'encourager aussi les autres. Ma mère disait tout le temps, tourne-toi la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. On éviterait beaucoup de problèmes si on pourrait agir comme ça. Donc, dans les autres thèmes on va voir, l'élection avant la fondation du monde, on ne la regardera pas ce matin, on va le prendre la semaine prochaine. Parce que c'est un thème qui va bouleverser souvent même les vies des gens. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et puis on voit que c'est une grâce que Dieu nous fait. Il dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue. Donc, on va prendre des textes là-dessus. Mais aussi, juste garder à l'esprit que ça n'enlève rien à la responsabilité de l'homme. Chaque personne va être coupable devant Dieu d'avoir refusé le salut. Et chaque personne qui va avoir cru va avoir juste cette bénédiction-là d'avoir mis leur confiance dans le Seigneur, sachant qu'il est là pour la vie éternelle. Et ça, c'est un thème qu'on va prendre le temps d'élaborer. Je disais à Pasteur Luc ce matin, c'est merveilleux ta capsule le matin. Si vous pouvez la voir, vimeo.com/, la Bible parle, vous pouvez la voir sur YouTube aussi. C'est des enseignements tellement précieux parce que ce qui va faire que vous allez demeurer attaché au Seigneur, c'est vos croyances. Fait que si vous croyez comme la parole de Dieu enseigne, vous allez être beaucoup plus solide que quelqu'un qui y va avec l'air du temps. J'ai eu une personne qui est venue me rencontrer cette semaine au bureau. Ben, elle ne venait pas me rencontrer. Ça a donné qu'elle est venue dans le bureau pour une situation. On a commencé à parler ensemble. Et quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, déjà, je voyais sa réticence parce qu'elle a fait le bien, elle aide les gens, elle aime les gens, elle prend soin des plus démunis. Ils font ce qu'on fait. On a parlé du wokisme. Ils font ce qu'on fait, mais sans Jésus, sans Sauveur, sans Rédempteur. On a une bonne nouvelle et puis il faut la mettre en pratique avec les gens qu'on rencontre. Le troisième point qu'on avait, c'est le thème majeur de l'Église universelle céleste, Éphésiens 2, 19 à 22. Je ne sais pas si je l'avais barré, celui-là, non. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. On peut louer le Seigneur juste pour ces phrases-là, que maintenant on est des gens qui y appartiennent. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça amène deux choses. Une sécurité puis une transformation de vie. Si vous êtes des gens, vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, vous êtes aussi des gens que les gens vont regarder pour voir comment vous marchez avec Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et ça, on va voir aussi que l'apôtre Paul, dans ce combat, est un apôtre, donc choisi de la part de Dieu et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ici, on parle de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est tous les croyants du monde entier au cours des générations qui appartiennent au Seigneur. C'est des millions et des millions de personnes. Quand à l'arrivée de l'autre côté, il va y avoir beaucoup plus de monde qu'à l'Église. Mais un croyant, c'est un croyant. C'est pour ça qu'on parle souvent à l'Église non plus de ne pas faire de division, de ne pas parler contre les autres églises.
Une Église de Dieu qui enseigne la parole de Dieu, c'est une Église qui amène des gens à l'Évangile. Donc, on prie pour les autres Églises. On a une autre à Montjoly ici, on a une autre à Sainte-Flavie, il y en a à Rimouski, il y a plein d'églises, il y en a à Matane. On n'est pas en compétition. On travaille pour le même Seigneur. Donc ça nous aide aussi à ne pas voir les autres comme étant moins que nous. On n'est pas l'élite. On n'est pas les meilleurs, la Bible parle. On est des gens comme les autres qui ont cru dans le Seigneur et qui comptent sur sa grâce. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et c'est un texte que plusieurs reçoivent souvent dans leur petite carte de fête qu'on envoie. L'amour que le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelés enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu, on est des enfants de lumière. On fait partie de l'Église universelle, on fait partie du corps de Christ. C'est un privilège unique. Si vous regardez la majorité des gens, un matin, j'étais au foyer, puis il y a une madame qui arrivait en détresse de ce qu'elle avait vécu quand elle était jeune. Puis j'en revenais pas parce que souvent, on va identifier à Dieu le mal qu'on a vécu. Hein. Si quelqu'un vous a fait du mal, si le Seigneur était là, ça n'aurait pas arrivé. Le Seigneur laisse les gens à eux-mêmes. Caïn et Abel, il les a laissés à eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu il tente pas personne. Donc le Seigneur, on ne peut pas l'identifier au mal qui est fait dans l'Église ou dans les religions. Mais on doit vraiment le considérer comme quelqu'un qui nous aime et qui veut qu'on s'en sorte. Il veut nous guérir. Il est venu pour guérir le cœur brisé. On va avoir aussi l'unité dans la diversité. Ça, c'est important aussi de comprendre ça. On va prendre le temps de l'expliquer quand on va arriver dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Mais on va regarder 1 Corinthiens 12, 12 à 27. C'est encore une introduction ce matin parce qu'on veut être sûr que quand on va arriver dans le vif du sujet, qu'on ait déjà un aperçu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Éphésiens cette semaine. On vous avait donné un petit devoir de le lire un petit peu, fait qu'au moins vous allez, quand on parle des choses, vous avez une petite correspondance avec ce qu'on va parler. Mais le corps, c'est l'unité dans la diversité. On ne sera pas tous pareils. On a besoin d'être différents. Après-midi, après la rencontre générale annuelle, on a une rencontre des ministères. Et là, il y a des gens qui s'occupent des placiers, il y a des gens qui s'occupent de l'accueil, il y a des gens qui s'occupent de la nourriture, il y a des gens qui s'occupent de l'inscription. Tous des gens différents, avec des rôles différents, qui travaillent à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça une équipe. Le hockey, ils font ça un peu comme ça. Mais d'autres, c'est plus que le hockey. On travaille avec le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié. Le but de notre temps sur la terre, c'est qu'on célèbre sa gloire, qu'on soit en train d'honorer et de célébrer le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27, on va juste prendre le temps de le lire un petit peu. Il dit, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc ici, il va parler qu'on a besoin les uns des autres. Je disais souvent à l'Église, une des personnes les plus importantes qu'on ne voit pas souvent, mais qui vient à Noël, puis quand je demande, il y en a qui veulent accepter Christ, se convertir à Jésus-Christ, accepter le Seigneur, et à chaque Noël, il lève sa main. Quand je dis merci, j'ai vu ta main, plusieurs mains se lèvent parce que les autres étaient trop timides pour être les premiers. Mais lui, il est utile dans ce sens-là. Il connaît le Seigneur aussi, parce que moi, je le vois souvent. Puis je me dis, bon, il n'y a personne d'inutile dans le corps de Christ. Si vous croyez ça, c'est que vous avez cru un mensonge. Le Seigneur vous a choisi, vous a établi. Donc, s'il vous a choisi, afin qu'on porte du fruit, chacun d'entre nous porte du fruit. Donc, on cherche constamment à savoir, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Il dit un peu plus loin, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Il y avait la doctrine là-dessus sur le baptême du Saint-Esprit, parce que vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Donc, c'est un point qui est majeur dans les Écritures. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Encore une fois, on parle du corps, de la complicité des uns avec les autres. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'Église. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On a trouvé un membre qui ne savait pas quoi faire dans l'Église, Carole. On lui a trouvé sa place. Maintenant, il est dans le stationnement. C'est un membre important. Dieu l'a appelé à l'Église, mais sans savoir pourquoi. Hein, tu viens à l'Église, tu veux célébrer le Seigneur. Et là, maintenant, il y a une tâche exceptionnelle. Il est tout de bonne humeur. En tout cas, moi, je me parque 3 fois le dimanche matin pour être sûr de le voir.
Je tourne d'un bord, tourne de l'autre. Il dit, parque-toi là, je me parque là, juste pour voir. On le fait réagir, mais il dit, c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. Mais il fait une bonne job. On a tous besoin. C'est pour ça que quand on va arriver au 30e anniversaire, vous allez tout être complices de célébrer la gloire de Dieu, mais pas nécessairement en tant que personne qui reçoit, mais en tant que personne qui donne. Vous allez venir ici pour donner. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mes frères, mes sœurs? Parce que les gens vont venir de partout pour se réjouir avec nous sur un thème, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et si vous êtes là aujourd'hui, ça montre encore une fois sa fidélité. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Ça, c'est intéressant parce que comme il a voulu. Fait qu'aspirez pas à des charges que Dieu vous a pas demandé. Cherchez juste, Seigneur. Il y a des gens qui sont serviteurs dans l'Église naturellement. Ça fait partie de qui ils sont. Quand vous arrivez à l'Église pour vous convertir, vous allez rester serviteur. Ça fait partie de qui vous êtes. Vous aimez ça, rendre service aux autres. Je pense qu'on parle souvent de Claude, mais qui prépare du petit chocolat chaud pour les enfants. Ça veut dire que lui, là, il a à cœur que tout le monde soit bien dans l'Église. Tantôt, il avait peur. Il dit, il reste juste 8 poches de thé, pasteur, on va avoir des problèmes. Ceux qui veulent du thé, ben, ils prendront du café. Ça, c'est moi. Ben, lui, ça lui faisait de la peine que le monde n'ait pas de thé. Ben, moi, j'aurais dit, ben, s'il n'y a pas de thé, on prend du café. Danny vient chez nous. S'il n'y a pas de lait, le bois noir, son café, c'est pas compliqué. Mais il y en a qui ont une autre tâche. Ils ont des cœurs plus sensibles pour le besoin des autres. Ils disent, non, 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 c'est important qu'on fasse ça comme ça, puis qu'on l'organise comme ça. Moi, je dis, c'est pas grave, là, on fait ça de même. Non, 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 on fait ça pour le mieux, pour les gens, donc, des gens qui sont concernés. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Ça, c'est vraiment intéressant quand on entend ça dans le Seigneur aussi, parce que j'avais déjà entendu un prédicateur qui dirait c'est important de prendre soin des gens qui sont plus capables pour aider l'Église. Mais les personnes âgées sont moins capables, on a moins de besoin d'eux autres. Ils appelaient ça les VNP, les Very Nice People. Puis moi, dans ma tête, je me disais, ça marche pas. Parce que tout le monde est important. Peu importe qui c'est un membre du corps de Christ. On doit pas. C'est sûr qu'on peut aider les gens qui sont plus capables à aller plus loin, mais sans négliger les personnes qui sont moins capables. C'est eux autres, souvent, qui vont prier pour nous autres. Je dis souvent, les ministères à Montjoly, ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui prient pour nous autres, les pasteurs, le mercredi. Les gens prient pour les pasteurs. On prie pour pasteur Luc, qu'il soit capable d'amener un bon message. Pasteur Marcus, qui va partout. On prie pour pasteur Jérôme. Donc, les gens prient pour que nous autres, on puisse aller de l'avant, mais l'un ne va pas sans l'autre. On est complices dans l'œuvre de Dieu. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et ça, c'est le ministère que Dieu nous a accordé, d'apprendre soin les uns des autres, qu'on puisse être concernés par les autres. Il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ce matin, quand on a parlé de notre frère Renaud, quand j'ai su qu'il avait été malade, j'ai souffert avec lui. Quand on a prié, vous aviez de la compassion pour lui. On ne veut pas qu'il arrive rien à Renaud. On ne veut pas qu'il arrive rien à Marie. On ne veut pas qu'il arrive rien. On sait que si les choses vont venir, mais on a de la souffrance, on a de la compassion. Les gens s'interrogent, Serge, comment il va? Les gens pensent à Serge. Comment il va dans sa santé? Madame Fernande, comment elle est? On est concernés les uns par les autres. C'est ça une église en santé. Si on n'est pas concerné, si on est concerné par nous-mêmes, on n'est pas en santé, on a un problème. Si on est concerné par les autres, là, on vit vraiment la bénédiction. Si un membre est honoré, ça aussi, c'est un autre point, ce qu'on voit la santé d'une église, c'est quand il n'y a pas de jalousie. S'il y a un qui est honoré, qu'on élève quelqu'un avant, tout le monde l'applaudit, tout le monde est content pour lui, ça montre une santé. Si vous êtes frustré parce que c'est pas vous qui êtes honoré, ça montre un problème. Fait que c'est important d'essayer de comprendre ces choses-là.
Tous les membres se réjouissent avec lui. Ça termine au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, ça va être un point qui va être amené dans Éphésiens, entre autres dans Éphésiens chapitre 4, parce qu'on va mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le corps de Christ, l'unité dans le corps de Christ, la façon que ça fonctionne, parce que ça, c'est ce qui glorifie le Seigneur. N'oubliez pas, dans Jean 13, 34, il dit « Associez tout ce que connaîtront, vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Vous n'allez jamais inviter quelqu'un dans une église si la friction est poignée et si la chicane est là. S'il y a de l'amour, vous allez dire hey, on va inviter du monde, ce serait le fun qu'ils viennent. Ils vont être bénis, on est bénis, ils vont être bénis. Un autre point qu'on va parler, puis on va prendre le temps de l'expliquer, le mariage chrétien. C'est facile de dire que la femme, il faut qu'elle soit soumise à son mari. Hey, ça, on claque sur le clou, ça, c'est vraiment le verset pour des gens qui aiment ça. Puis, mais la Bible ne dit pas rien que ça. Que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, qu'il soit prêt à mourir pour elle. C'est une autre façon de comprendre les Écritures. Et le Seigneur, on va voir à travers ça aussi dans Éphésiens, qui n'a pas abaissé la femme, il l'a relevée. Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, il a mis la femme à l'endroit qui devait être, mais il y a une façon de comprendre ça, mais on va prendre le temps de le faire. Le combat spirituel aussi, on va voir ça dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. On est dans un combat spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a une guerre. Des fois, les gens ne le prennent pas. Non, non, il n'y a pas de guerre, tout va bien, tout est beau. Non, non, c'est dangereux. Même ici, n'oubliez pas que dans le temps de la Deuxième Guerre, il y avait des sous-marins allemands qui passaient dans le fleuve. Les gens, il y avait une crainte. Hein, ils mettaient j'avais dit ça, je pense, la semaine passée. Mon père, il était plus jeune, il avait 16 ou 17 ans à l'époque de la guerre, puis il mettait de la peinture sur les lumières pour être sûr que personne ne les voie d'en haut. Il y a une guerre. D'autres, on pense que non, ça ne va pas parce qu'il y a une main. Souvent, la personne ne sait même pas pourquoi elle vous attaque, pourquoi elle vous affecte. Donc, il y a une guerre spirituelle et on va apprendre à lutter contre ça. Aussi, dans le but, il va y avoir affermir les chrétiens dans la foi. C'est important qu'on soit affermis. Pendant la pandémie, nous autres, on a privilégié de la part du Seigneur. On n'a perdu personne. On a perdu des gens qui manquaient d'affermissement dans la foi. Et quand c'est arrivé, ça les a montés les uns contre les autres. D'une tristesse absolue. Vaccinés, pas vaccinés. Et là, les gens avaient maintenant une raison d'haïr leurs frères ou d'haïr leurs sœurs, pendant que ça n'aurait jamais dû exister. Parce que ce qu'on a d'enseignement dans les Écritures, c'est la liberté des gens. Fait que si on enlève la liberté des gens par rapport à ça, on mettait une loi sur les gens. Maintenant, c'est un choix personnel. Et ça a fait du trouble à des gens, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a gardés. Mais si on est dans la foi, on est affermi en tant qu'Église, en tant que membre de Christ. Ça va être vraiment la bénédiction. Regardez ce que ça dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Pour s'affermir. S'affermir, vous allez être affermi si vous êtes sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous affermir. Quelqu'un m'avait donné un autre livre. Il dit, ce livre-là, c'est vraiment merveilleux. C'est quelqu'un qui a eu une conversation avec Dieu. Puis c'est vraiment béni. Puis là, ça pose tout ce que les Écritures disent. La Bible n'a rien à voir là-dedans. Il s'est arrangé que le Seigneur. Fait que tout le monde va être sauvé. On fait ça de même. Pas de problème. Écoutez, si on veut avoir une réelle conversation avec Dieu, ça va être avec les Écritures. Si vous vivez dans d'autres choses, parce que même les livres qu'on prend pour nous aider dans les Écritures, c'est des livres. La Bible, elle n'a jamais changé. Fait qu'on doit se tenir sur le solide. Dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, Éphésiens va nous amener à s'accrocher, encore une fois, à la parole. Paul va parler au nom du Seigneur. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va parler au nom du Seigneur, va nous amener dans des chemins peut-être qu'on ne connaissait pas, mais ça va être vraiment une bénédiction de comprendre ça, de s'affermir. Fait que quand il arrive des choses, on n'est pas ébranlé. Même dans Éphésiens, ça va nous dire à un moment donné qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. On va être sur le roc, sur la parole de Dieu. On va faire les thèmes les uns après les autres, puis on va se rassurer dans ça. Dans Philippiens 3:1, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Quand les choses se répètent, c'est que le Seigneur veut que vous compreniez. Donc, les choses vont se répéter à l'Église régulièrement. On a des thèmes qui vont revenir. Si vous l'avez assimilé, merci Seigneur. Sinon, il faut comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent hey, « ça, c'est nouveau pour moi.
J'avais jamais entendu ça. Oubliez jamais que dans une église, il y a des nouveaux et il y a des anciens. Ça fait 30 ans que vous êtes à l'église, il y a des thèmes qui vont revenir. Une chose que je vous garantis, si ça fait 30 ans que vous êtes à l'église, il y a des histoires qui vont revenir. Par le pasteur, il n'en invente pas, il prend les mêmes. Fait que ça peut arriver que je dis, ah, celle-là. Ben oui, il a dit ça il y a 3 semaines. Mais il y a 3 semaines, il y a des gens qui n'étaient pas là, puis qui pour eux autres, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Fait qu'il faut juste s'encourager de même, prier pour que les choses passent. Puis il dit, je me lasse pas. L'apôtre Paul répétait les choses régulièrement. N'oubliez pas comment vous avez élevé vos enfants. Hein? C'est à force de répétition. On dit merci. Ah ouais. Ah non, on dit merci. OK. Non, merci. Là, on répète. Puis à un moment donné, ça finit par rentrer et les choses se passent. C'est comme ça. Puis les chrétiens apprennent de la même manière. Par répétition et avec la responsabilité de vérifier dans les Écritures ce qu'on vous enseigne est exact. Vous avez un devoir. Pas juste de lire Éphésiens, mais de vous fier sur la parole de Dieu, parce que ça, c'est écrit dans les Écritures. L'autre texte, Romains 10, 17, pour s'affermir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ici, on a les trois, la parole de Dieu qui est utile, on a la parole de Christ, on a la répétition de l'enseignement. Fait qu'on va revenir sur des thèmes, on va revenir sur des textes. Si vous lisez les choses, il faut dire, j'avais jamais vu ça comme ça. Il y a des thèmes que vous n'aurez peut-être jamais abordés dans les Écritures, puis que vous allez pouvoir voir à travers du cours. Élargir leur vision du plan de Dieu. Le plan de Dieu, par la grâce de Dieu, on a quand même été bénis à l'Église, dans le sens qu'on est parti en mission. C'est un miracle qu'on soit rendu en Haïti. Je parlais avec le docteur encore cette semaine. Élargir le plan de Dieu. Tout n'est pas centré seulement sur notre petite réunion du dimanche matin, puis on en revient la semaine prochaine. Il y a un plan. Dieu a un plan parfait pour votre vie. Il va mettre des gens sur votre chemin, il va organiser des situations. Puis la mission, c'était quelque chose que Dieu a organisé pour nous. À l'automne, par la grâce de Dieu, je devrais aller en Afrique. On a beaucoup d'églises en Afrique, fait que j'ai été... en tout cas, j'ai été invité à aller voir un peu qu'est-ce qui se passait là-bas, les cheminements, ce que le Seigneur est en train de faire. Fait que ça va être, on va vous apporter des nouvelles de ça, si Dieu le veut, à ce moment-là. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est quand même des paroles assez solides. Hein? On donne notre vie, puis on ne se conforme plus à ce que le monde enseigne. On est complètement contraire. Je ne sais pas si vous écoutez la télévision encore, si vous voyez les annonces, les choses à la télévision. On est découragé de voir comment il n'y a plus de moralité, comment il n'y a plus rien qui tient. Et on est en train de nous créer à s'habituer, comme ça va devenir comme normal. C'est la nouvelle façon de voir. Maintenant, nous, on est basé sur ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire qu'on va parler des choses à chaque semaine, mais écoutez, on ne changera pas la vérité de Dieu pour plaire au monde. On ne veut pas que l'Église se remplisse. Écoute, pasteur, t'arrêtes pas de dire que tu aimerais ça. Ouais, on ne veut pas que l'Église se remplisse du monde. On veut que le monde vienne à l'Église pour se remplir de Jésus-Christ. On veut que les gens se convertissent. Ça serait le fun si on serait 300, puis là, ça serait tout plein, mais si les gens n'entendent pas la parole de Dieu pour se convertir, ça fait du monde de plus, mais ça ne sauve pas les gens. La façon d'être sauvé, la repentance, la foi que Dieu nous accorde, la repentance convaincue par le Saint-Esprit. On va comprendre de plus en plus la grâce de Dieu qui fait qu'on marche avec lui. Puis il dit, mettez en pratique votre salut. On va voir des choses comme ça au travers du cours d'Éphésiens. Romains 10, 17, pas 10, 17, Romains 12, 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas besoin de changer, j'appartiens au Seigneur, c'est que tu n'as pas compris. Il va y avoir des choses qui vont changer. Des choses que tu pensais normales. Tu vas dire, écoute, ça n'a pas de bon sens que j'aille penser de même. Moi, en tout cas, ça a changé complètement dans ma façon de voir les choses. Troisièmement, approfondir leur conception de l'Église. C'est quoi l'Église? Corps de Christ, on a vu tantôt avec les membres les uns pour les autres. 1 Pierre 2, 4 à 8. C'est un texte que, là, j'ai pris des textes en dehors d'Éphésiens pour revenir à Éphésiens à partir de la semaine prochaine, parce qu'on va voir les versets les uns après les autres. Mais dans 1 Pierre 2, versets 4 à 8, il nous parle de qui on est. Toute une bénédiction. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie
et précieuse devant Dieu. Choisis, ça va arriver souvent qu'on a ce texte-là. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc ici, il nous parle d'une coordination. N'oubliez pas que dans la Bible, il dit l'un sème et l'autre moissonne. Pasteur Luc disait ce matin, ce serait le fun qu'il y ait d'autres mondes que nous autres qui témoignent nos propres enfants. que ça arrive d'ailleurs. On a enseigné nos enfants dans les voies du Seigneur. On leur a donné le meilleur qu'on pouvait. Ce serait le fun s'il y aurait quelqu'un d'autre qui arriverait à un moment donné. Hey, j'ai parlé de ton garçon, puis il n'était pas sauvé, il s'est converti. C'est le fun. Merci Seigneur. On n'a pas d'imprimature sur la conversion de nos enfants. On veut que ce soit Dieu qui le fasse. Fait que ça aussi, c'est une prière qu'on a. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il n'y a jamais eu autant de confusion dans le monde. Savez-vous quoi? Il n'y a jamais eu autant de confusion dans l'Église aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ancré sur ce que Dieu dit des choses. Qu'on a besoin de voir systématiquement la parole pour ne pas être confus quand les choses arrivent et qu'on puisse être dans la sérénité de savoir qu'est-ce que Dieu dit de la chose qu'on entend. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Fait qu'on en revient encore sur le centre, approfondir qu'est-ce que c'est que la conception de l'Église, orienter les chrétiens dans leur vie personnelle en s'appuyant sur le Dieu de grâce. Donc, Éphésiens va nous donner une façon de marcher avec Dieu, mais pas par nos forces. Le problème, c'est toujours là-dessus. On arrive toujours en pensant que moi, je vais être capable. Moi, je vais réussir. Moi, écoute, ça va marcher. Je me mets à part pour le Seigneur, puis ça va avoir affaire à marcher. Moi, j'aimerais mieux compter sur la grâce de Dieu, que vous preniez la décision de demander au Seigneur de vous aider et de donner la gloire à Dieu quand vous allez avoir réussi. Mais essayez pas de réussir par vous-même, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas d'êtres humains qui peuvent se purifier par eux-mêmes. Ils peuvent changer d'attitude, mais leur vie ne sera pas à la gloire de Dieu. Le texte que je voulais vous montrer, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, parce qu'on parle beaucoup souvent de la sanctification, comment ça va arriver. Ça va arriver parce que Dieu va vous aider à vous sanctifier, à vous mettre à part, à vous consacrer. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. N'oubliez pas dans les Écritures aussi, il va dire c'est Dieu qui fait en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. L'apôtre Paul va même dire, l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, je fais le mal que je veux pas faire, puis je fais pas le bien que j'aimerais faire, puis il est convaincu dans sa tête, mais il finit, grâce soit rendue, comment je vais être délivré? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Plus que vous allez compter sur le Seigneur, plus que vous allez avoir la victoire. Plus que vous allez compter sur vous, plus que vous allez être découragé. J'avais déjà vu dans un thème, d'où vient le découragement? Trop d'espoir en nous-mêmes. Vous voulez vous décourager, mettez trop d'espoir en vous-même. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Texte à apprendre. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça, c'est la paix que Dieu donne à quelqu'un qui veut marcher pour lui. Il va y avoir aussi la théologie et la pratique. Les deux sont vraiment importants. De bien comprendre, théos, logos, la parole de Dieu, de bien comprendre ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? À un moment donné, il faut dire, bon, mais je suis content, je comprends ça, tout ça. Jacques 1, 22 à 25. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, on va parler d'Éphésiens. Vous allez être bénis certainement par les Écritures. Mais après, c'est pour agir. On comprend toujours une chose dans le but de la mettre en pratique. Si vous faites des cours de pilote d'avion, c'est pour que vous pilotiez. Hein, j'ai tout fait les cours de pilote d'avion, tout ça, mais as-tu déjà piloté? Non, mais j'ai fait des cours. Ça aide pas bien. Ben, si vous apprenez quelque chose dans le but de le mettre en pratique, vous êtes mécanicien, vous avez appris, je ne sais pas où, au garage, à faire de la mécanique,
puis tu n'as jamais mis ça en pratique, ben, ça ne veut pas dire que tu vas être bon. Il faut mettre en pratique la parole. Puis ici, il va encore une fois, c'est encore une fois la grâce de Dieu. C'est toujours la grâce de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, 22, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, on peut tirer des textes, des Écritures pour essayer de ne pas obéir. Mais si vous êtes vraiment conscient de l'importance de l'obéissance à Dieu, vous allez trouver des textes pour obéir. Et ne vous bornez pas à l'écouter, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ici, j'ai une petite histoire que vous avez déjà entendue pour quelques personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que j'avais les yeux bleus? Oui, quelques personnes. Pasteur Jérôme, as-tu remarqué que j'avais les yeux bleus? Tu me regardes pas assez pour ça. Tu veux pas le savoir? Ben, toute ma vie, j'ai encore, s'il y en a qui veulent pas, ils veulent le savoir, toute ma vie, j'ai cru que j'avais les yeux bruns. Et puis, je me regardais dans le miroir, puis je finissais après, j'étais correct, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « t'as les yeux bleus ». Et là, je suis allé voir, puis quand même, je trouvais ça le fun. C'est beau, je savais pas que c'était comme ça. Ça veut dire que toute ma vie, je me suis regardé dans un miroir sans me voir réellement, puis en oubliant qui j'étais. Puis j'ai le permis de conduire dans mes poches, c'est marqué yeux bruns dessus. J'ai rien contre les yeux bruns. Soyez pas, sentez-vous pas mal si vous avez les yeux bruns, les yeux bleus, les yeux verts, peu importe les yeux. Mais on peut mettre, si on met pas la parole en pratique, c'est comme si on se regarde dans un miroir, puis on oublie ça. On passe à autre chose. Mais le Seigneur veut qu'on la mette en pratique. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On est heureux quand on accomplit la volonté de Dieu pour nos vies. Ici, on a une phrase, peuple saint, plus lettre aux Éphésiens, toujours plus de grâce et de paix. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, le thème qui va nous amener plus loin. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 1 et 2, si vous avez le texte, on prend le temps de regarder quelques versets, les 2 premiers versets ce matin. Mon ami, tu as oublié de mettre le timer, je ne sais pas ce que je suis rendu. À 11h30, on devrait être bon, à peu près. Merci. Éphésiens 1, 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, Paul va faire sa présentation. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Puis il va faire aussi la présentation de ses lecteurs, aux saints. Les saints, on dit toujours, c'est mis à part, mais c'est aussi, surtout, consacré pour le Seigneur. On est des gens qui ont été consacrés. On a été mis à part, mais on est consacrés pour le Seigneur. Dans la salutation, Paul, c'est un messager représentant la personne qu'il sert. Donc, un apôtre, c'est la personne qui sert. Peut-être juste revenir sur les apôtres des Écritures avant l'apôtre Paul, parce qu'il y en avait. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il soit pour pouvoir devenir apôtre. On va regarder le texte de Actes 1, 21, 23. Parce que quand ils ont choisi un apôtre, il y avait quelque chose qui avait dû accomplir pour être choisi. L'apôtre Paul a été choisi différemment de la part du Seigneur. Choisi de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il y a eu une autre révélation que la première. Parmi ceux qui étaient là au début, il y en avait 11, 12 avec Judas. Vous vous souvenez que Judas était le traître, donc Judas est parti. On va en choisir un autre. Et là, on va donner une caractéristique pour celui qui va être choisi. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Donc, il n'y avait pas seulement les 12 qui suivaient le Seigneur, il y avait aussi les 70. Il y avait plein de gens qui suivaient le Seigneur. Donc, il y en a qui suivaient le Seigneur depuis l'origine. Depuis que Jésus s'est fait baptiser, il y a des gens qui suivaient le Seigneur. Donc, pour devenir apôtre, ça prenait quelqu'un qui suivait Jésus depuis les 3 années qu'il avait été sur terre, qui avait été avant d'être enlevé. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, depuis le baptême, jusqu'à ce que le Seigneur est parti, quelqu'un va être nommé apôtre. Là, ils en ont choisi 2, ils ont tiré au hasard, il y en a eu un qui était apôtre. Mais l'apôtre Paul, c'est différemment.
1 Corinthiens 15, 8 et 9. 1 Corinthiens 15, chapitre 8. Après eux tous, donc Paul a été témoin de la résurrection. Il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Donc, il y avait un appel qui a été fait comme apôtre, mais l'apôtre Paul ne se vantera pas d'avoir marché avec le Seigneur pendant ces années-là. Il va dire, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Fait que l'apôtre Paul va marcher toute sa vie dans l'humilité de savoir qu'est-ce qu'il a fait subir au peuple de Dieu. Mais il va être apôtre de la part de Dieu. Donc, c'est un choix que le Seigneur a fait sur lui. Il affirme représenter Christ au même titre que les 12 autres apôtres. Donc, Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, il représente le Seigneur. Au point tel qu'à un moment donné, c'est dans l'épître de Pierre, Pierre il va dire, il y en a qui tordent les Écritures comme celle de notre bien-aimé frère Paul. Donc, il va montrer que Paul est au même niveau que les autres apôtres. Fait que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est choisi de Dieu. On a vu la semaine dernière qu'il allait souffrir tout ce qu'il va souffrir pour le Seigneur, mais qui va être là constamment pour ramener l'ordre. Il va écrire aux gens, il va ramener l'ordre, que ce soit dans Corinthiens, que ce soit dans Romains. Les églises émergentes avaient des gros problèmes. Hein? Quelqu'un dit, moi, j'aimerais ça revenir à l'église primitive. J'aime quasiment mieux à Montjoli. Ça me semble c'est moins rough. Ça brassait dans le temps aussi. Il y avait plein de choses, il y avait plein de fausses doctrines qui arrivaient dans l'Église. Et l'apôtre Paul va constamment ramener l'ordre, va ramener la raison. Et il va toujours se défendre que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a choisi pour les païens. Donc, c'est l'apôtre pour ceux qui étaient pas juifs. Il a bénéficié d'une révélation particulière et son apostolat pour les païens. On va voir ça dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13, entre autres, quand on va arriver là. Mais il y a un appel particulier. Apôtre par la volonté de Dieu. Donc, c'est primordial. On ne s'appelle pas nous-mêmes. Même dans l'Église, quand ils disent « Choisissez parmi vous des personnes », on regarde, il y a comme l'élection de Dieu, puis il y a aussi la communion. Les autres voient que cette personne-là est appelée. Un peu, on voit ça quand ils ont été envoyés, l'apôtre Paul, entre autres. Dieu l'a choisi pour les non-juifs, ce qu'on vient de vous dire. C'est le grand projet de Dieu pour le salut de l'Église. Donc, l'apôtre Paul, ça va être celui qui va expliquer le mieux l'Église, corps de Christ. La compréhension de notre communion les uns avec les autres. C'est Dieu qui l'a choisi, donc c'est une grâce. Si vous êtes ici, par la grâce de Dieu seulement, ça va toujours demeurer. Pensez jamais que vous êtes encore une fois devenu quelqu'un, mais c'est par la grâce de Dieu. Il dit aux saints qui ont la foi, les chrétiens sont saints dans la mesure qu'ils sont consacrés à Dieu et à son service. Donc, vous êtes chrétien, vous êtes consacrés à Dieu et à son service. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Transformation. Au lieu de vivre pour nous-mêmes, pour notre bien-être matériel ou pour tout ce qu'on veut, même si Dieu nous en accorde beaucoup, on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ici, la consécration fait que maintenant, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais on appartient au Seigneur. On est des enfants de Dieu consacrés pour faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Exode 19, 6, Israël, quand il les a choisis, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc ici, il a fait la même chose avec Israël dans l'Ancien Testament. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous êtes choisis, vous êtes une nation sainte. Souvenez-vous dans Pierre, hein? Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On termine ici, pas parce qu'ils sont pieux, mais parce que Dieu les appelle à s'approcher de lui par grâce. C'est difficile pour quelqu'un d'approcher de Dieu sans ses mérites. Parce que l'être humain est fait comme ça. On veut toujours montrer qu'on est quelqu'un, qu'on est bon, qu'on est capable. Souvent, les gens vont dire « Ouais, mais moi, j'ai fait ci » ou « Ben non, moi, j'ai fait ça. » Mais pour le Seigneur, vous ne pouvez pas vous approcher par d'autres choses que par Jésus-Christ. Son sang sur la croix payé pour nous, on vient. C'est pas le sang, le liquide rouge. C'est le sacrifice de Christ pour nos vies.
Il est venu mourir afin qu'on ait la vie. Souvent, on dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans sacrifice, sans ce que Christ a accompli, il n'y a pas de pardon. Donc, on vient devant lui dans l'humilité de ce qui nous a sauvés. Amen.